Salut, suite à la précédente vidéo liée aux problèmes les plus fréquents lors de l'export des IFC, j'ai reçu des questions liées à la liaison dans le logiciel Revit de manière générale. Je me suis dit, qui suis-je pour ne pas réaliser une vidéo à propos de cette thématique? Dans cette vidéo, donc, nous allons balayer les fonctionnalités de la liaison dans le logiciel Revit, puis par la suite, nous allons voir les problèmes les plus fréquents et surtout comment les résoudre. Restez bien jusqu'à la fin, vous n'en sortirez pas bredouille. Let's go! D'abord, pour retrouver toutes les fonctionnalités de liaison, on va se diriger dans Insérer comme ceci, puis on va sans aucune difficulté voir toutes les fonctionnalités de liaison. Il y a lier Revit, IFC, CAO, topographie, annotation, vignette, nuage de points, modèle de coordination, PDF, image et aussi les gestions des liens à côté. On a là le compartiment importer puis charger depuis la bibliothèque. Et là, vous êtes peut-être en train de vous dire, attends, tu veux nous parler de la liaison, mais on voit exactement les mêmes trucs dans importer, CAO, PDF, image, etc. C'est quoi l'idée, Arnoldo? Superbe question, parce que oui, ça peut prêter à confusion. La différence est simple. Importer, c'est comme copier-coller. On met réellement le fichier dans notre projet. Ça veut dire qu'il fait partie du fichier Revit. Mais l'inconvénient, c'est qu'il ne bougera plus, même si l'original est modifié ailleurs. Et ça, c'est souvent un piège. Par contre, lier, c'est comme mettre un lien ou un raccourci. Là, on référence le fichier à son emplacement d'origine. Du coup, si ce fichier est mis à jour, Revit peut nous proposer de mettre notre projet à jour aussi. Et surtout, ça garde notre fichier Revit léger parce qu'on ne stocke pas du tout à l'intérieur. Résultat, si tu veux juste afficher des infos de coordination et garder ton projet propre, toujours préférer lier. Si tu es sûr que le fichier ne bougera plus et que tu veux modifier directement dans Revit, là tu peux l'importer. Retournons à notre compartiment lié. On a d'abord lié Revit. C'est fondamentalement simple. On a juste qu'à cliquer dessus, choisir notre fichier et sélectionner le mode de positionnement. On a automatique centre à centre. C'est utile si le fichier allié n'a pas de référence claire de point de base ou s'il est difficile de déterminer l'origine interne. C'est pratique pour les visualisations rapides, mais moins précis pour les géolocalisations ou des alignements exacts. Là, on a automatique origine interne vers origine interne. C'est à utiliser si l'origine interne des deux est définie et que les fichiers sont correctement coordonnés. C'est très bien pour la cohérence, pour les modèles partageant le même repère, surtout dans des workflows multipartites, architecture, structure, MEP. Là, automatique à emplacement partagé. Donc là, c'est important qu'on travaille avec plusieurs modèles devant coopérer lorsqu'on a une infrastructure, un site, un relevé géographique. Automatique point de base du projet vers point de base du projet. Utile si tous les modèles ont des bases définies et tu veux que tous les modèles soient alignés via ce référentiel plutôt que via l'origine interne. Manuel origine interne. Là, c'est quand tu as besoin de contrôler précisément où sera placé le fichier lié. Par exemple, dans un cas spécifique ou si les réglages automatiques ne donnent pas de résultat désiré. Manuel point de base. Là, c'est très utile quand le fichier externe a déjà un point de base qui a du sens. Exemple, relevé topographique, limite de parcelle. Donc, et là, tu peux utiliser ce point de base avec un repère identifié dans ton modèle. Manuel centre. Ça permet un contrôle plus intuitif. Tu vois le centre de l'objet et tu le places à l'endroit souhaité plutôt que de devoir deviner. Ça peut demander de bien connaître la géométrie du fichier lié. Concernant lié IFC, le principe est quasiment identique. Donc, on va choisir le fichier puis ouvrir. Voici en fait le type de fichier qu'on peut ouvrir dans ce compartiment. Donc, on a l'extension IFC, ça c'est le format classique pour l'IFC. On a IFC XML, ça c'est la version XML de l'IFC. On a IFC Zip, donc c'est une manière de réduire la taille sans charger le contenu BIM. Donc, pour un cas pratique, nous allons charger le fichier structure pour ce même projet d'architecture
que nous avons déjà ouvert. Voilà, et c'est nickel. Et concernant l'IFC, c'est un format de collaboration très intéressant, mais il y a fréquemment des soucis lorsqu'on fait des exports. Je vous invite donc à regarder la vidéo que j'ai réalisée sur cette thématique, dont les soucis les plus fréquents lorsque l'on exporte les fichiers IFC. C'est quelque chose qui pourra vraiment vous aider lors de vos futurs exports. Avant de se diriger à la réponse des thématiques qui m'ont été envoyées, je propose qu'on regarde d'abord la gestion des liens pour en comprendre un peu mieux le mode de fonctionnement. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire ou par message, peu importe, ce que vous voulez vraiment approfondir dessus dans ce compartiment lié. La commande gérer les liens qui est très cruciale pour contrôler tous nos liens. Donc là, on voit directement le nom du fichier. Donc là, ça va afficher le nom du fichier lié. Ça permet d'identifier rapidement la discipline. Ici, au niveau de l'état, ça va indiquer si le fichier est chargé ou non. Donc chargé, ça veut dire que c'est visible et actif. Non chargé, le lien est conservé mais masqué. Type de référence, ça définit le comportement du lien imbriqué. Donc là, on a superposition. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que n'importe pas les sous-liens. Attaché, ça veut dire que ça importe aussi les sous-liens. Position non enregistrée. Donc là, ça signale si un lien a été déplacé sans sauvegarde. La case cochée signifie que la position est déplacée. Pensez à enregistrer les positions. Chemin enregistré, ça montre où le fichier lié est stocké. Donc c'est important pour retrouver le lien local, serveur ou cloud. Le type de chemin, donc ça définit la méthode de référencement du fichier. C'est relatif ou absolu. Donc relatif, c'est vraiment ce qui est recommandé car c'est plus flexible. Par contre, absolu, c'est rigide et ça casse vraiment s'il y a déplacement. Alias local, c'est spécifique au fichier cloud. Donc, ça indique l'emplacement de la copie locale gérée automatiquement. Et maintenant, concernant les différents boutons, on a enregistré les positions. Donc, ça permet de sauvegarder les positions actuelles du lien. On pourra l'utiliser après avoir déplacé un lien pour aligner correctement. Donc de façon concrète, tu déplaces ton lien pour qu'il coïncide avec ton modèle. Tu cliques sur ce bouton pour que la position soit mémorisée pour les prochaines ouvertures. Maintenant, gérer les sous-projets. Tu réserves ou libères la propriété du lien dans un projet collaboratif. Donc ça peut être utilisé avant de déplacer ou modifier un lien dans un fichier central partagé. De façon concrète, dans un projet BIM collaboratif, tu prends le contrôle d'un lien pour éviter que tes collègues modifient sa position en même temps que toi. Maintenant, recharger depuis, là c'est pour recharger le lien en choisissant un nouvel emplacement de fichier. On peut l'utiliser si le fichier a été déplacé ou renommé. Donc de façon concrète, le lien a été enregistré dans un autre dossier ou par le dessinateur. Tu sélectionnes son nouvel emplacement pour le mettre à jour. Donc là, ça recharge le lien depuis l'emplacement actuel. On peut l'utiliser après une mise à jour d'un fichier lié par exemple et donc l'architecte t'envoie la version 2 de la maquette Revit avec les modifications. Tu cliques pour voir les mises à jour. Décharger, ça retire temporairement le fichier mais garde la référence. Donc on peut l'utiliser pour alléger le modèle et travailler plus rapidement. De façon concrète, le fichier de topographie est lourd et ralentit ton PC. Tu le décharges juste le temps de modéliser. Ajouter, donc ça te permet d'ajouter un nouveau lien directement depuis la fenêtre. Si tu veux lier un autre fichier sans quitter la gestion des liens, c'est quand tu devras utiliser ça. Donc là, tu es dans la fenêtre comme ceci et tu décides d'ajouter un deuxième fichier Revit directement. Supprimer, ça supprime complètement le lien du projet. Donc si le lien n'est plus du tout nécessaire. Là, nous avons fait le tour d'horizon. Attaquons maintenant les problèmes les plus fréquents et surtout voyons comment les résoudre. On veut rester zen, mais Revit rame à fond. Impossible de naviguer en 3D. Les vues plantent. Souvent, c'est parce qu'on a trop chargé dans le projet. Aucun seul lien est monstrueusement volumineux. Donc, si vous avez des liens dont vous n'avez plus besoin pour l'instant, déchargez-les via gérer les liens comme on vient de le voir.
Nice. Évitons d'impliquer aussi en 3D un lien qui n'apporte pas d'informations architecturales. Par exemple, pour un fichier de site, utilisez plutôt une vue de plan ou un plan de masse. Vous avez lié un fichier A et un fichier B, puis B dans C. Vous constatez que le contenu de A apparaît dans C, ou au contraire qu'il n'apparaît pas alors que vous pensiez qu'il le ferait. Ce comportement dépend du mode d'attachement ou superposition. Tant qu'on ne le fait pas exprès, c'est normal d'être perdu. Dans Revit, lorsqu'on lit un fichier, le mode de superposition est utilisé par défaut. Pas d'option visible à l'insertion. Si on veut que les liens imbriqués apparaissent, il faut modifier le type de référence dans Gestion des liens. En attachement, toutes les références en cascade remontent jusqu'au fichier hôte. En superposition, seuls les éléments du lien direct sont visibles. En pratique, on met attachement si et seulement si c'est vraiment utile. Donc par exemple, une pièce répétitive dans un module qu'on veut retrouver partout. Dans la plupart des workflows BIM, on reste en superposition pour garder le contrôle. Si on revient dans notre cas précédent et on estime qu'on veut voir tout ce qui est MEP lorsqu'on va lier avec le fichier architectural, ce qu'on va faire, on va modifier. Ici, on va mettre plutôt attachement. Donc là, MEP plus structure est vraiment attaché. Là, on sauvegarde. Et là, maintenant, on revient au niveau de gestion des liens. À ce niveau, on va juste recharger. Ok. Et voilà, c'est nickel. J'ai ce modèle structurel, je veux visualiser toutes les activités MEP qui sont déjà réalisées. À ma grande surprise, lorsque j'importe comme ceci, waouh, je vois que ce n'est pas bien positionné. Alors, comment régler ceci? Avant de trouver la solution, il est important de comprendre le problème. C'est simplement lié au fait que les deux fichiers ne partagent pas les mêmes coordonnées. Alors, pour mieux constater ce que je viens de dire, on va vérifier les visibilités et graphismes. Pour ça, on peut taper VV ou VG comme ceci en raccourci clavier. Et j'ai réalisé une vidéo sur les raccourcis clavier. C'est quelque chose qui est très important si on veut travailler vraiment de façon plus optimale dans ce logiciel. Je vous invite à regarder cette vidéo juste après celle-ci. Donc, une fois on a ouvert cette boîte de dialogue comme ceci, on va se diriger sur site puis cocher les différents repères, ok? Petite précision pour chacun des repères. Donc ici, c'est l'origine interne, c'est verrouillé. C'est le point fixe immuable dans Revit. Il définit le système de coordonnées absolu de ton fichier. Même si tu déplaces ton modèle, l'origine interne reste la même. Donc Revit déplace ton modèle par rapport à elle. Ici, c'est le point de base du projet. Ce point peut être déplacé et pivoté. Là, c'est le point topographique. Il peut être aussi déplacé et là, il est défini selon les coordonnées du site. Donc, c'est généralement utilisé pour les projets géoréférencés via les coordonnées GPS par exemple. Décidons de laisser tout comme ceci. On voit clairement qu'ils ne sont pas au même endroit. Là, ce qu'on va faire, c'est définir une vérité géographique unique. Alors, pour un cas comme ceci, on peut ouvrir le fichier MEP en question pour importer les coordonnées du fichier structure et on est sûr que dorénavant, lorsqu'on va faire la liaison entre les deux, ils seront superposés exactement, notamment grâce à l'emplacement partagé qui sera détecté par Revit. Ce qu'on va faire là, c'est de déplacer le modèle lié à un emplacement commun aux deux fichiers. Donc là, pour le coup, je repère que
Le repère topographique peut m'aider dans ce sens-là. Parce que c'est exactement au centre du même poteau. Donc, pour cet exemple, on peut déplacer à partir du repère topographique. Il faut juste que j'arrive à bien me positionner. Ok, je l'ai chopé. Voilà. Et la chose la plus importante maintenant, voilà, nickel. Là, on va se diriger dans Gérer, puis importer ces coordonnées. On sélectionne bien. Hop. Magnifique. Ceci fait, on doit bien sûr sauvegarder. C'est très important car tout à l'heure, on va synchroniser. Ok, on bascule de l'autre côté. Hop. Allez. Bien. On charge notre fichier. Et cette fois, on prend emplacement partagé. Voilà, nickel. Voilà, nous sommes arrivés au terme de cette vidéo. J'espère que cela vous a plu. Si vous avez regardé jusqu'ici, ça veut dire que ça, c'est une thématique qui vous intéresse franchement. Donc, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas encore fait, en activant la cloche de notification pour être notifié à chaque fois que je poste du contenu. Et on se dit à la prochaine, dans la prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Ciao, ciao.